Alors, 10h30, on va démarrer la toute première conférence. Donc, je suis ravi de vous accueillir sur ce focus technique parrainé par la société Sampai et qui abordera le titre de transmettre le patrimoine via les données d'exploitation. Moi, je m'appelle Mathieu Tsouk, je suis chargé de mission auprès de monréseaudeau.fr, qui est un média numérique dans le domaine de l'eau. Et on va passer 30 minutes avec Sampai et Ravzan pour qu'ils vous présentent tout ça. Donc je vais lui passer la parole. Si vous avez des questions, vous les gardez précieusement, vous les notez. Il y aura une séance de questions-réponses entre 5 et 10 minutes à la fin, où je passerai parmi vous pour vous fournir le micro. Sachez aussi que vous pouvez sourire, puisque toute la séance va être filmée complètement par l'organisation. La caméra est là. Écoutez, Ravzan, bienvenue. Et à toi de démarrer sur ce sujet extrêmement intéressant et qui passionnera sans doute beaucoup d'exploitants en eau potable et en assainissement. Bonjour à tous. Je vois qu'on a un public déjà, c'est très bien pour la conférence qui démarre la journée. On avait un peu peur parce qu'on est en concurrence avec la plénière, donc merci d'être là. Merci de vous installer, prendre place si vous arrivez. Nous sommes la deuxième fois au Carrefour de l'eau. L'année dernière, c'était un très bon salon pour nous. Et c'est en partie grâce aux échanges que nous avons eus. Et du coup, je vous invite, soit à la fin de la conférence, soit après, de continuer à échanger avec nous, que nous avons pu réaliser ce que vous allez voir, les retours d'expérience de nos clients pendant l'année dernière et les retours que je vais vous faire aujourd'hui. Je serai seul sur scène, mais les logos que vous voyez sont dans le salon et vous pouvez aussi entrer en contact avec eux. Et encore une fois, c'est une séance que je souhaiterais être interactive. Donc on réservera quelques minutes à la fin pour une partie des questions-réponses. Moi-même, je viens chez Simp d'un EPIC, Haut-de-Paris en l'occurrence, qui, dans le département d'ingénierie du patrimoine où j'étais, avait toujours cette phrase « Nous avons un patrimoine qui nous dépasse, il dépasse nos vies ». C'est impossible de reconstruire tout ce qui existe aujourd'hui. Ça va prendre 2-3 siècles. Donc c'est un sujet qui intéresse toutes les collectivités, tous les acteurs publics. On est sur des infrastructures conçues pour un temps long. Et de l'autre côté, il y a l'exploitation, c'est le quotidien. C'est le temps court. Et le quotidien, il vit sous la contrainte, il vit sur des enjeux critiques tels que les changements climatiques, tels que toutes les aléas qui peuvent apparaître. Et ce temps long et temps court sont difficiles à mettre ensemble et à coordonner. Et aussi, en France, il y a plein d'études qui le montrent. Il y a aussi une situation complexe et compliquée des ressources humaines. Là, je vous ai mis un extrait. Dans la branche, il y a vraiment un déséquilibre. On est dans un contexte de départ massif à la retraite. Ça veut dire perte de connaissances et des difficultés importantes de recrutement. Soit par manque d'attractivité, soit par manque d'orientation des jeunes, soit par tout simplement insuffisance des candidatures sur ces métiers. En plus, les sujets du prix de l'eau, vous le connaissez, et l'impression qu'ont les exploitants toujours de faire plus avec moins est assez présente. C'est pour ça que l'année dernière, on a commencé un cycle de conférences Paroles d'experts où nous avons fait intervenir des experts pour parler de ces sujets-là. Et du coup, on a eu le responsable du patrimoine d'Eau de Paris, Jean-Luc Clerville,
qui nous avait montré à quel point le patrimoine est important pour Haute-Paris. Vous voyez, par exemple, toutes les démarches qui sont démarrées pour la numérisation du patrimoine, elles sont portées vraiment au niveau de la direction et de la stratégie à court et long terme de l'entreprise. Et quelque chose qui nous tient à cœur, nous, en tant que développeurs de solutions logicielles, c'est que les outils qui sont construits, ils doivent répondre vraiment aux besoins et pas l'inverse. Et Jean-Louis, il nous a mis cette citation que de tout le temps, l'être humain a conçu et construit des outils, réfléchi à leur amélioration et transmis son savoir à la génération suivante. Nous, on ne veut pas donner un outil qui sert à l'outil lui-même ou aux fonctionnalités qu'on peut avoir, mais un outil qui vous sert à vous et qui sert vraiment à la situation que j'ai décrite avant. Pour ça, du coup, qu'on a invité également un exploitant, un partenaire de longue date. SAMP existe depuis environ 6 ans et avec Suez, on a construit un partenariat depuis 3-4 ans déjà, où on a vu l'intérêt de l'exploitant vis-à-vis de la gestion patrimoniale performante, à quel point, en fait, à la fois l'exploitant et la collectivité peuvent se rejoindre sur les bénéfices communs. Et là, nous avons déjà quelques bonnes dizaines de sites en France avec Suez, où la solution Shared Reality est déployée. Un autre exemple très important et assez révélateur, c'est un autre acteur public, le CEDIF, qui par sa démarche de numérisation du patrimoine demandait à son exploitant, en l'occurrence la Franciliane, nous a choisi également comme outil pour faire cette modélisation à grande échelle de plus d'1 million de mètres carrés. Et on a bien vu, ça c'est des extraits de l'article de la Franciliane avec le CEDIF. Donc on voit qu'il y a des nouveaux engagements contractuels dans les contrats de délégation, et notamment pour la transformation du référentiel patrimonial au service de l'eau. Et du coup, la Franciliane a dû mettre en place un outil qui est capable de faire cette mise à l'échelle, de représenter fidèlement les installations de toute taille, vous allez voir, grandes et petites, et tout en structurant des données qui sont issues de plusieurs sources. Et là, vous avez un extrait qui montre comment, à partir des scans 3D, on réalise la modélisation grâce à nos algorithmes de l'IA et on le connecte avec d'autres systèmes d'information tels que la GMAO. Un autre exemple, donc vous allez voir une vidéo réalisée par BRL Exploitation, où Shared Reality est déployé sur l'ensemble de leur site. Et je préfère laisser le client parler par la vidéo qui suit. Notre entreprise BRL Exploitation gère le réseau hydraulique régional de la région Occitanie qui alimente en eau brute et en eau potable les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude. Avec la transformation numérique, nous avons développé des outils performants comme la cartographie SIG des réseaux. Dans cette dynamique, nous avons voulu créer un équivalent SIG pour nos ouvrages de production. En 2024, nous avons donc expérimenté l'outil développé par SAMP. Grâce au scan 3D, nous avons rapidement obtenu des modèles numériques fidèles de nos ouvrages. Et l'IA de SAMP a permis de transformer les nuages de points scannés en différents équipements connus prêts à être reliés à nos bases de données métiers. Nous avons été séduits par ce produit à la fois pratique
rapide et qui permet à nos équipes de construire des maquettes BIM interfaçables avec nos logiciels d'exploitation. Fin 2024, nous avons procédé au scan 3D de nos ouvrages. En 2 mois, nous avons scanné une soixantaine de stations, principalement stations de totalisation et stations de pompage. Ces ouvrages ont été intégrés début 2025 dans l'application Share Reality de SAMP. Grâce à cette segmentation, nous avons pu faire le lien entre la 3D et la 1D, issue de l'arborescence de la GMAO qui est mise à jour journalièrement via une interface, et la 3D et la 2D via nos plans qui étaient présents à GED à cette époque-là. Il nous permet d'avoir d'ores et déjà à disposition les plans, les consignes de site et aussi de partager une vue graphique du site pour animer des réunions, pour discuter vraiment ensemble du projet, du site à considérer. Après, on met aussi à disposition l'outil à des prestataires extérieurs pour l'élaboration d'autres projets, dimensionnement, réflexion de site. Et donc là, on évite des déplacements, le prestataire a accès réellement à la station, sans qu'on ait à se déplacer, et peut prendre ses codes, utiliser vraiment la vue 3D en permanence. Tout d'abord, nous comptons poursuivre l'intégration de l'ensemble de nos ouvrages dans Shared Reality d'ici fin 2028. En parallèle, nous souhaitons avancer avec SAMP vers 3 objectifs. D'abord, la visualisation des données et indicateurs clés d'exploitation et l'interfaçage avec nos outils métiers depuis les jumeaux numériques. Ensuite, nous souhaiterions mettre en place une méthode de mise à jour 3D la plus autonome possible par nos équipes au fil de la vie des ouvrages. Et enfin, progressivement, nous souhaiterions intégrer les équipements non scannables ou les zones immergées dans les jumeaux numériques pour tendre vers leur exhaustivité. Voilà, je ne sais pas, dans le public, je ne sais pas si vous êtes plus collectivité, régie ou exploitant, qui fait partie de collectivité ou régie. Collectivité, ouais. Il y a une bonne partie. Et exploitation, service d'exploitation. Ok, les deux, du coup, je vois aussi. Nous, on entend beaucoup cette question. Les plans pluriannuels d'investissement, je pense que c'est un sujet qui vous parle à tous, et les biens de retour. Et je vais vous montrer par la vidéo de notre solution Shared Reality comment nous, on entend répondre à cette question de sécuriser les plans pluriannuels et de garantir les biens de retour. Alors, Shared Reality, c'est une plateforme de type SaaS qui permet une accessibilité rapide depuis n'importe quel type d'ordinateur et qui est partagée par toutes les équipes. Elle est basée sur des scans 3D. Les scans 3D, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas, mais c'est quelque chose qui évolue en permanence. Nous, on est complètement agnostique. Ce n'est pas nous qui faisons les scans. Nous avons des partenaires qualifiés qui le font. Là, par exemple, vous avez même un stand à côté des experts de scan qui peuvent vous en parler plus. Ces technologies, ils évoluent tous les jours. Donc, quand je dis qu'elles évoluent, c'est qu'elles se démocratisent aussi. Donc, elles prennent moins de temps. Vous avez vu l'exemple du BRL qui fait des campagnes de scan. En 2 années, ils ont scanné l'ensemble de leur patrimoine de 110 sites. Ce n'était pas possible il y a 2 ans, ça, à cause de la technologie de scan. Donc, pour nous, la technologie, elle est celle de nos partenaires. On essaie de travailler avec les plus performants, ceux qui savent livrer en temps et en heure ces scans-là, et aujourd'hui, on les a. Ce qui est important, c'est que voilà, il y a un scan qui passe tout autour et qui permet en fait d'avoir la totalité de vos ouvrages. Ensuite, du coup, on met les scans sur notre plateforme et là, vous allez avoir accès tout de suite aux jumeaux, à la transcription virtuelle de votre équipement. Et c'est très important cette partie-là. Donc, au-delà de notre IA qui va venir segmenter, comme vous voyez, le scan et lui donner de la valeur immédiatement en segmentant par équipement, vous pouvez faire déjà des simulations d'intervention, des formations des nouveaux arrivants directement dans l'usine. Donc, vous avez une maquette 3D
directement avec ces scans. Et en fait, en utilisant ces scans directement sur la plateforme, on donne aussi de la valeur au scan lui-même, qui peut être sinon une photo morte qui reste sur un ordinateur. Donc la deuxième partie, c'est enrichir ces 3D avec de la donnée patrimoniale, par exemple connectée à la GMAO. Qui vous dit aujourd'hui que votre GMAO est conforme au terrain? Comment vous le prouvez? Donc nous, notre solution permet de connecter les GMAO, de créer une GMAO si elle n'existe pas, avec la partie 3D. C'est ce qu'on appelle, nous, le 1D. Et ensuite, tous ces paramètres-là, ils peuvent être affichés de différentes façons dans la vue 3D. Et la dernière brique, ce sont les PID, ce sont les schémas fonctionnels qui sont soit utilisés directement dans l'exploitation. Nous, on travaille dans différentes industries de process où il y a plus de risques et plus d'impact de ces schémas fonctionnels, mais à toute modification d'usage, et on va avoir forcément beaucoup de ce type-là, de revamping, de réhabilitation, on a besoin de ces plans qui sont à jour. Pareil, l'outil, elle va connecter, il va permettre d'identifier les discrépances entre les plans fonctionnels et la réalité du terrain qui est réalisée par les scans. Donc si je résume, en connectant la vue 3D, qui est la réalité du terrain non altérée, hein, on n'est pas en train de remodéliser, de refaire en scan to beam, etc. Hein. On utilise, c'est pour ça qu'on existe, c'est ça qu'on a inventé, la modélisation directe sur les scans 3D par équipement. Et on travaille exclusivement dans les industries de process. Donc on a la partie 3D qui est du coup vérifiée, complète. Et elle offre la géométrie réelle du terrain. C'est mieux qu'un plan, c'est mieux que tout type de source parce que ça représente vraiment la totalité. Et le fait de le passer par notre IA, elle garantit aussi la complétude. Parce que vous pouvez avoir des scans qui sont utilisés par la suite, mais ils ne sont jamais complets ou ils sont rarement vérifiés dans leur ensemble. Parce que le fond de notre solution travaille avec des scans, elle va vous garantir le fait que ces scans-là, ils représentent l'ensemble de l'ouvrage. Donc c'est important pour l'exploitant pendant l'exploitation, pour faire ses interventions, pour faire ses travaux, pour tout type d'usage de l'exploitation. Mais en tant que bien de retour, vous allez avoir ces scans-là. Nous, on travaille qu'avec des formats ouverts. Donc, il y a un format ouvert qui rentre et un format ouvert qui sort. Et vous avez la certitude qu'il est à jour et qu'il est vérifié. Et tout ça, c'est fait. Donc, c'est fait par l'exploitant parce que c'est lui qui s'en sert. Si vous avez une exploitation où l'exploitant est demandé d'utiliser un outil qu'il n'utilise pas et qui ne lui sert pas, vous n'avez aucune garantie à la fin sur votre bien de retour dans ce sens. Après, il y a la partie, comme je disais, de la GMAO, ou pareil, l'inventaire qui peut aller même au-delà de la GMAO, parce que dans un scan, on voit tout. On voit le gros œuvre, on voit tous les éléments. La GMAO, elle peut être plus réduite à des équipements de process qu'on a désignés d'être dans la GMAO. Mais en les connectant avec la 3D pour dire telle pompe qui est appelée pompe numéro XL 380 dans la GMAO et qui ne dit rien, elle est connectée à un élément 3D qui est réel, qui est le scan 3D qui s'affiche sur Shared Reality de la même façon que le technicien le connaît sur le terrain. Et ça, c'est très important. On n'est pas sur un modèle de type CAO où on va vers une abstraction qui est plus compliquée à comprendre. On est sur un outil qui reflète exactement le terrain par le scan. Et la troisième partie, unifier, rendre les documents conformes au réel
durant l'exploitation de 7, 10, 12 années, les plans PID ils sont aussi corrigés et contrôlés avec la même facilité parce qu'on va les connecter à la fois à la partie réelle 3D et à la fois aux données de maintenance et exploitation qui sont dans la GMAO. Et ben voilà comment, en fait, on peut fiabiliser les données pour les plans pluriannuels d'investissement, parce qu'en fait, vous pouvez avoir d'autres solutions qui font de la maintenance préventive ou d'autres outils, mais les données doivent être fiables. Et nous, avec l'outil Shared Reality, on va permettre ça de façon simplifiée. On a créé vraiment Shared Reality pour cette simplification, pour un usage terrain, pour un usage sans formation initiale. La formation initiale pour Shared Reality, c'est moins de 30 minutes. Et on a un stand à côté, on peut vous donner la souris pour vous montrer comment vous pouvez vous en servir directement. Et en plus, c'est un modèle avec des licences utilisateurs illimitées qui permet à l'ouvrir aussi à vos prestataires qui interviennent sur l'usage. Et on a eu une discussion ce matin avec des fabricants qui ont des difficultés. Ils n'ont pas de dessinateur en interne, ils n'ont pas leur savoir-faire, c'est ce qu'ils fabriquent, mais ils n'ont pas de bureau d'études pour faire des plans, etc., sur des formats qui leur sont imposés souvent. Donc avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec un téléphone mobile, on peut scanner aujourd'hui pour une mise à jour. Et vous allez avoir une conférence demain en ligne. Je vous invite à vous inscrire. Il y a un webinaire pour comment mettre à jour, parce que vous avez vu au début des outils un peu complexes de scan qui sont au début pour prendre l'ensemble de vos équipements. Nous, aujourd'hui, on a des dizaines, des centaines d'hectares de scans sur notre plateforme. On a peut-être les steppes les plus importantes en France en termes de taille et aussi des chambres de vannes, par exemple, des zones qui sont beaucoup plus petites, mais elles sont connectées sur le territoire et ça fait tout son sens parce qu'on peut afficher en même temps s'il y a un SIG ou pas, on peut tout afficher sur la plateforme. Donc on n'est pas en train de rajouter un outil à vos outils existants parce qu'on sait que c'est une problématique aussi quand on a trop d'outils. Moi-même, je l'ai vécu et c'est un calvaire. On offre plutôt une plateforme qui met en évidence le terrain et qui connecte les outils que vous avez déjà et qui corrige et qui rend fiable les données que vous avez dans les autres outils. Donc, comme je disais, il y a ma collègue Mélanie qui est là. On a un stand quelques mètres plus loin. N'hésitez pas de venir nous voir. Et là, je suis ouvert aux questions et échanges. Alors tout d'abord, merci Ravzan pour cette présentation claire, les vidéos, les commentaires des clients, c'est toujours intéressant. D'abord, à titre personnel, en tant qu'ancien expert, on va dire assainissement de Veolia, je tiens à vous féliciter de ce genre de choses, puisque la gestion du patrimoine de manière globale, le lien vers la partie maintenance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je suis ravi que l'avènement des nouvelles technologies, notamment en scan 3D, aille un peu plus loin. Est-ce que dans l'auditoire, vous avez quelques questions pour profiter de Ravzan, alors maintenant qu'il est chaud et qu'il a fini sa présentation? Monsieur. Bonjour. Donc moi je suis Pierre-Olivier Dupérat du Grand Chalon Collectivité en Bourgogne. Le Chalon de Bourgogne, pas le Chalon de Champagne, pour pas mélanger. Parce qu'on a l'usine de Chalon en Champagne, effectivement, voilà, sur Shared Reality. Donc je découvre votre outil, je ne connaissais pas du tout, donc j'ai des petites questions qui me viennent. Quand vous faites, c'est le lien entre la GMAO et le fait de scanner, parce qu'on a des gros équipements que le scan voit et des plus petits. Alors je pense à des sondes de mesure qui peuvent être insérées dans une tuyauterie.
Est-ce que c'est la GMAO qui va dire, quand on va analyser l'image, attention, dans cette zone-là, il y a aussi une sonde de mesure, ou bien est-ce que si cette sonde de mesure a été oubliée dans la GMAO, c'est le scan qui va pouvoir dire, ah, en fait, vous avez oublié dans votre GMAO une sonde de mesure. Voilà, c'était une première question, hein, sur ce détail, qui alimente qui et le niveau de précision du scan. Et puis la deuxième question, c'est, vous avez évoqué des grosses collectivités. Jusqu'à quelle taille de collectivité votre système s'applique pour que ce soit économiquement intéressant pour la collectivité? Deux très bonnes questions, merci. Merci beaucoup. Pour la première, le principe du scan, c'est qu'on restitue sur Shared Reality ce qu'un technicien voit sur site, ce qu'il voit réellement, visuellement. Donc, ce qu'il voit, il va pouvoir revoir sur Shared Reality. Maintenant, il y a des choses derrière ce qu'il voit et il sait qu'ils sont là, ou pas, ou il devrait le savoir. Par exemple, on a cette question souvent sur les armoires électriques. Par exemple, quand on fait des scans, ben on doit ouvrir les armoires électriques pour que le scan voit ce qui est derrière la porte. Et on a introduit dans notre outil, je pensais qu'il va rouler, mais on a introduit dans notre outil ce qu'on appelle les encres. En fait, on peut mettre des points sur des éléments non visibles. Ils peuvent être dans des zones immergées, par exemple, qu'on n'a pas pu scanner parce que ce n'était pas hors d'eau à ce moment-là. Donc, dans l'attente de la possibilité de le scanner, on peut mettre des encres et positionner le point géolocalisé là où il est. Et parce que vous avez éventuellement ces éléments dans la GMAO, ben en fait, nous, quand on fait le lien, les éléments qui sont connectés avec la 3D de la GMAO, ils s'affichent en vert. Ben, du coup, vous allez avoir un manque sur un élément. Ben, du coup, on va créer cette encre-là pour cet élément-là. J'espère que ça répond à la première question. Donc, c'est une question qu'on a eue dès le début et qu'on a résolue et qu'on a créé une fonctionnalité pour ça. Au début, nous, on n'a pas pensé. C'est pour ça qu'en fait, nous, on est vraiment à la source, on est éditeur de logiciels et on le développe aussi avec les besoins de nos clients. Et c'était le même sujet pour les réseaux intérêts, pareil. Donc oui, c'est possible et on a des solutions. Pour le deuxième, c'est pour la taille de collectivité. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je ne sais pas si je sais vous donner une réponse. Je pense que la réponse, elle est souvent liée à la mutualisation aussi. Je vous ai donné deux exemples. Vous avez vu le CDIF et le BRL. Des tailles différentes de sites. On a d'autres exemples où on commence par des pilotes de petite échelle en disant on va faire une industrialisation après. Moi, vraiment, les cas qui ont du succès sont celles qui ont eu une démarche claire dès le début sur le besoin patrimonial. J'ai besoin d'avoir la connaissance de mon patrimoine et je commence par tous mes actifs, en pensant vraiment à un déploiement global. Et les retours et les ROI, etc., viennent beaucoup plus dans ce cas-là que si on est sur des installations ponctuelles où on a choisi un objet parce qu'on croit qu'il y a plus de potentiel, qu'il y a plus de moyens, etc. Donc pour ça, nous, on a une façon de vendre notre licence en fonction de la taille de mètres carrés, donc c'est progressivement. Et il y a toujours beaucoup plus d'intérêt à cumuler plusieurs sites et avoir un contrat global. Et ça revient de point de vue économique beaucoup moins cher. Et pour nous, c'est très logique parce qu'on va avoir le même interlocuteur, tout simplement. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir l'interlocuteur qui a mis en place une équipe, comme vous avez vu au BRL, qui va se charger de ces déploiements-là et on vous fait un contrat global sur ça. Si ça va être sur
un objet, une usine, ça va être plus compliqué. Et pour vous, ça va être plus cher et vous allez devoir mettre en place les mêmes ressources humaines. Voilà. Et je pense que sur ce sujet-là, l'exhaustivité du patrimoine est importante. Parce que souvent, et c'est souvent le cas des projets BIM qu'on voit. On demande des projets BIM sur des installations neuves, sur des nouvelles constructions. Sauf que ça représente quoi, les installations neuves de votre patrimoine? 5% maximum. Enfin, on est sur des territoires où la plupart elle est déjà existante. Alors C'est malheureusement, la même logique. malheureusement, on arrive vraiment à la fin de la session. Donc je tiens à remercier l'ensemble de l'auditoire. Vous avez bien noté que Ravzan a un stand, vous pouvez aller le voir. Vous allez pouvoir discuter si ça peut se faire aussi sur du patrimoine assainissement que sur du patrimoine eau potable, etc. Et j'en profite pour faire un peu de pub. Donc moi, je représente mon réseau d'eau. Il y a un stand et un espace démo au fond du hall 7 avec un livre blanc sur l'intelligence artificielle, si vous êtes curieux de lire ce qui s'est écrit dedans. En tout cas, merci. Belle démonstration. Merci Bon à vous. salon. Je vous invite à continuer nos Et- discussions. On n'a pas eu beaucoup de temps d'échange. J'ai peut-être un peu trop parlé sur la première réponse. Je ne me suis pas rendu compte. Y a pas Du coup, je suis là et Mélanie, elle est aussi avec moi.